Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Yvette, démonstratrice Stampin' Up et ravie de partager un nouveau moment créatif avec vous. La création d'aujourd'hui est un petit accordéon que je vais offrir pour la fête des mamans. De chaque côté, vous avez une petite boîte. Pour y mettre des friandises et autres petits cadeaux. C'est parti pour la création. Il nous faudra deux rectangles de 17,5 par 16,5 cm. Côté 17,5 plié à 4,5, 7,5, 12 et 15 cm. Côté 16,5 plié à 3 cm de chaque côté extérieur. J'ai utilisé le papier bien beige. Alors en papier blanc, un rectangle de 6 par 2,5 cm plié à 2,5 et 3,5 cm. C'est pour maintenir l'accordéon. 4 rectangles de 10,1 par 2,5 cm. Il y en aura 2 pour fixer l'accordéon sur le support et 2 autres pour faire les touches des côtés, là. En papier couleur, 2 rectangles de 10,1 par 2 cm. Donc là, j'ai utilisé la nouvelle couleur Incolor, couvert de nuages. Donc tout à l'heure, on collera ce papier couleur derrière le rectangle des touches. Donc ici. Pour le support, un papier uni. Donc là, c'est pareil, couvert de nuages. Donc il nous faudra 10 par 6 cm. Et j'ai pris un carton pour rigidifier le dessous. Donc mon carton fait 9,8 par 5,8 cm. En fait, il est 2 mm plus petit pour qu'une fois collé, on ne voit pas le carton qui dépasse. On va fabriquer notre papier imprimé, donc le papier qui est là sous les touches, qui est sur les côtés, sur le dessus. Mais vous pouvez très bien prendre du papier imprimé. Il nous faudra 2 rectangles de 4,1 par 10,1 cm. 2 rectangles de 2,7 par 10,1 cm. Et 2 petits rectangles de 4,1 par 2,6 cm. Donc le petit, c'est pour le dessus. Pour l'accordéon, nous aurons besoin d'une feuille A4 entière. Sur le côté long, on va plier tous les 3 cm et on coupera dans la largeur en deux pour obtenir 2 rectangles. Pour ma création, j'ai utilisé le lot Charmant Souhait qui est composé d'un set de tampons et de découpes assorties. Pour les découpes, nous avons des fleurs à monter, un texte, une étiquette, une branche, les tampons, les découpes des tampons et les découpes fleurs et feuilles et quelques textes. J'aime bien faire en premier les choses les plus compliquées pour en être débarrassée. Je vais donc commencer par faire le traçage pour les perles que je mettrai plus tard. Donc comme toujours, vous trouverez le plan de coupe sur mon blog. Une règle, un crayon. Donc je vais commencer, donc ici j'ai fait une rangée. Je vais commencer par celle-là. Je vais tracer la moitié, c'est 2,5, donc 1,25. Et je fais pareil de l'autre côté, à 1,25.
je prends mes deux repères et je pointe à 0,5, 2, 3,5, 5, 6,5, 8 et 9,5 cm. Sur mon deuxième rectangle, je fais un repère à 0,5, 1,25, donc comme tout à l'heure, et 2 cm. Je retourne et je fais pareil de l'autre côté. 0,5, 1,25, 2 cm. Je place ma règle entre les deux repères, donc je mets le 0 au bord du papier. Donc là, je vais tracer tous les 2 cm. 2, 4, 6, 8, 10 étant le bout. Je retourne tout de suite mon papier et je fais pareil sur la ligne extérieure, hein, donc il faut bien mettre le 0, 2, 4, 6, 8. Ensuite, je vais prendre les repères du milieu, donc bien sur le 0, bien aligné. Et là, je vais faire 1, 3, 5, 7 et 9. Donc voilà mes deux rectangles des touches. Alors ce que je vais faire, c'est gommer mes premiers repères que j'avais fait à l'extérieur. Voilà mes deux rectangles. Le marquage est peut-être un peu long, mais c'est tellement plus joli quand c'est régulier. On va mettre ça de côté. On va donc fabriquer notre papier nous-mêmes. Donc on a chaque fois deux rectangles. Encreur couvert de nuages. Une brosse estompe, donc je prends l'encre, j'en prends pas trop parce que je découleur relativement claires. Et j'encre mes papiers. Donc très légèrement. Donc je reprends de l'encre, j'essuie un peu sur mon brouillon. Et je fais ça sur tous mes rectangles. Pour obtenir des taches irrégulières. Les petits, c'est un peu plus difficile pour les tenir. Voilà, je vais arrêter là. Et là, je vais prendre... Attends, je vais bien les aligner. Je vais prendre les textes, donc Element of Text. Je vais prendre celui-là. Encreur brume dune, donc je mets un peu de côté. Donc je prends l'encre, je mets une fois au brouillon et une fois au propre. Alors ce que je vais faire, je vais aligner ceux-là en dessous. Alors je vais faire comme ça et comme ça. Ça. Je refais, je prends, je mets une fois sur le brouillon et je tamponne. Et je continue ainsi.
maintenant, je vais encore le faire sur les petits. Alors là, je vais aussi les superposer. Voilà. Après, pareil, l'encre brume lune, j'en aurai besoin tout à l'heure. Encre pétale de rose. Donc le tampon fleur pleine. Je prends légèrement de l'encre, juste une fois. Et maintenant, je vais faire 10 fleurs. Donc chaque fois, une fois et légèrement. En fait, ici, on n'en a pas besoin. Couvert de nuages. Avec les traits, donc le centre de la fleur. Donc je comble un peu les trous. Là, c'est pas la peine de mettre puisqu'il y aura les touches. Ensuite, qu'est-ce qu'il me faut encore? Il me faut l'encre brume lune et les feuilles. Donc là, je prends de l'encre sur les contours. C'est là qu'elle est encore la plus chargée. Et je tamponne. Je vais mettre tout ça de côté. Je vais carrément emmener mon brouillon. Et on va réaliser l'accordéon. Donc je marque tous mes plis. Et maintenant, je vais utiliser mon plioir. De l'autre côté. Voilà. Le deuxième, je l'ai fait aussi. Mes deux accordéons. On peut remarquer que ici, il manque 3 mm puisque la longueur de ma feuille A4 ne fait pas 30 mais 29,7 cm. Ce qui fait qu'il manque là 3 mm. Donc je prends celui-là avec le côté court et on va coller. Donc ici on a 3 cm, ici on a que 2,7 cm. Donc on va coller les 2,7 sur le 3, comme ça. Comme ça, ce qui fait qu'on voit là les 3 mm. Donc je pousse bien pour que ce soit bien à l'intérieur. Voilà. Donc je vais mettre une pince à linge de chaque côté. Je prends mon rectangle de 6 par 2,5 cm avec mes deux plis. Je marque mes deux plis. Donc on a ça. J'en colle donc jusqu'au pli. Donc je maintiens avec mes doigts, j'enlève ma pince à linge et je vais coller mon papier. Il est un peu moins large, ce qui fait qu'on peut bien le centrer. Donc là, je colle. Je laisse mon petit rectangle intérieur, je ne mets pas de colle et je vais remettre de la colle sur mon petit carré extérieur. Et je replie. Oups, voilà. Donc,
Donc là, je vais mettre la pince à linge par le côté, comme ça. Et je vais laisser sécher. On va réaliser les boîtes. Donc, je reprends mon grand rectangle. Donc là, on a le pli à 4,5. Donc, c'est le côté opposé. Donc là, on a deux plus petites bandes. On va enlever les côtés. Donc, on coupe jusqu'au deuxième pli. On entaille le long des plis. En face aussi. On va enlever, on va couper le coin ici. Donc ici, légèrement. On fait pareil en vis-à-vis. C'est pour éviter qu'au collage, on ait un papier qui dépasse. Donc juste ici, c'est tout. Ensuite, on va marquer les plis. Et on va coller. Donc, on va coller comme ceci. Comme ça. Comme ça. Ensuite, donc là, je vais faire le pli dans l'autre sens. Ensuite, on va rabattre comme ça et on va mettre ça par-dessus, de chaque côté. Voilà. Pousse un peu bien bord à bord. Donc une et la deuxième que j'ai faite auparavant. L'accordéon qu'on mettra comme ceci, donc le collage vers le bas. Donc on va déjà commencer par coller un côté. Donc ici. Donc je le maintiens un petit peu. Je le pousse même. Donc j'appuie tout bien vers le bas pour que ce soit bien horizontal. Et je vais coller le deuxième côté, ici. Donc j'appuie à l'intérieur. Je laisse un peu sécher. Donc comme j'ai des lignes, je regarde que ce soit bien horizontal en bas. Et j'attends un petit peu. Donc voilà, je relâche. Donc ce qui fait que j'ai ça au-dessus. Et comme ça, sous le dessous. Donc ce que je peux faire maintenant, c'est coller mes papiers que j'ai décorés tout à l'heure. Donc c'est comme ça, puisque les touches sont à l'extérieur, ici. Donc là, je peux fermer la boîte. Pour l'instant. Ok. Voilà. Donc maintenant, je vais encore coller sur les côtés. Ici et là. Donc pareil, je centre bien mon papier. Là aussi, un peu décalé. Et maintenant, je vais encore coller mes deux petits rectangles là-dessus. Ici et ici. Voilà, donc je réouvre mes boîtes. Voilà, donc là, tout est bon. Ah, celui-là ici, déplacé. Oh, celui-là aussi. Donc là, c'est bon. Et là, c'est bon. Alors, donc là, je prends mon support.
deux de mes bandes de 10,1 par 2,5 cm qui sera fixée là-dessous. Alors, je vais me faire un petit repère pour le collage. Donc ici, donc je mesure là et c'est à peu près là. Donc, on va commencer par le premier. Donc, je vais mettre de la colle. Je m'arrête bien avant mon repère. Je colle mon papier à l'intérieur dans le bas. Là, il est un peu moins large, donc je peux bien le centrer. Je vais de suite faire pareil de l'autre côté. Donc de la colle jusqu'au repère, bien avant. Et je l'insère ici. Et je le centre dans la largeur. Voilà. Donc une fois que ma colle a pris, je replie mon rectangle le long de ma boîte. Donc une fois, et je fais pareil de suite sur l'autre côté, ici. Et maintenant je vais fermer la boîte, comme ça le couvercle ne va pas me gêner. Voilà. Donc ce que je vais faire ici, je vais reprendre mon accordéon. Voilà. Alors, maintenant on va coller ça comme ça. Donc je laisse prendre un peu la colle. Je replie mon papier et je vais coller cette partie par-dessus. Voilà. Donc là, j'essaye un peu d'appuyer. Donc voilà ce qu'on a par en dessous. Je le centre un peu. Voilà. Il n'a pas besoin d'être pile au-dessus de l'autre puisque on va mettre le renfort en carton. Donc comme le renfort en carton est un tout petit peu plus petit que mon rectangle couleur, j'en colle, puisqu'on en colle toujours la partie la plus petite. Donc j'en colle mon carton. Voilà. Et je vais le coller par-dessus. Ici. Il est 1 millimètre plus petit tout autour. Donc je vais l'ajuster. Voilà. Et là, je vais mettre des pinces à linge. En fait, là, il faut en mettre puisqu'il y a de la tension là. Jusqu'au séchage. Celle-là. Voilà. Et ici aussi. Un peu décalé là. Tant pis. Voilà. Comme ça. Donc voilà ce qu'on obtient. Ce qu'on peut faire pendant le séchage, on va prendre les deux rectangles avec les repères de tout à l'heure et le papier uni qui va en dessous. On va les coller comme ça, on laisse déborder le papier de la largeur que vous voulez en fait.
une fois ici et une fois là. Les repères sont symétriques, donc que vous le mettiez d'un côté ou de l'autre, c'est exactement pareil. Alors, je vais retourner. Donc là, je vais peut-être enlever mes pinces à linge ici. Voilà, donc ça, on voit ce que ça donne. Hein. Maintenant, ça, ce sera collé ici. Et celui-là, il sera collé là. Sur l'envers. Donc ça, c'est là. Et ça, c'est là. Donc là, je prends des petites mousses 3D. Sur le papier unicouleur, et sur la partie blanche, là, je mets de la colle. Donc j'enlève mes protections. Je colle d'abord sur le côté colle liquide. Donc bien bord à bord avec le papier blanc que j'ai mis tout à l'heure. Donc c'est là. J'appuie. Et j'appuie là où j'ai mis les 3D. Donc là, il y a la partie colle liquide. Donc là, je maintiens un peu. Donc là, je vais pareil, mais je vais faire pareil, mais j'enlève d'abord mes protections là. Et je mets de la colle sur la partie blanche. Donc là, pareil. Je colle d'abord à l'endroit de la colle liquide, le long de mon papier blanc. Et j'appuie sur les pastilles. Oups. Donc là, je réappuie mon premier. Et ici aussi, hein, jusqu'à ce que ce soit collé. Donc voilà. Alors, j'ai enlevé ma pince à linge pour que vous voyez ce que ça donne. Donc voilà mon accordéon. Il ne me reste plus qu'à décorer. J'ai déjà préparé mes découpes, donc les fleurs découpées, les fleurs tamponnées et découpées. Alors, je vais mettre... Donc, j'ai utilisé l'encre couvert de nuages pour le bleu gris clair. Pour le plus foncé, mystérieuse brume. Pétales de rose. Et brume dune pour les feuilles. Donc, je ne sais pas du tout quelle fleur je vais prendre. Je vais déjà commencer par en placer quelques-unes. Donc, ici. Donc là, je vais mettre ça. J'ai collé toutes mes découpes et mes fleurs tamponnées. Il ne me reste plus qu'à mettre les petites perles. J'ai le choix ou mettre des perles ou utiliser les essentiels effet lac. Donc là, c'est métallisé. Donc là, je pense que je vais utiliser or. Pour ma précédente création, j'avais utilisé effet lac nacré. Et j'avais pris le blanc, donc pour ces perles-là. Là, je vais prendre effet or, mais je vais d'abord tester sur un échantillon pour vous montrer. Donc
Donc on peut faire des plus grosses perles, des moyennes, plus petites, chaque fois plus petites. Quand on laisse sécher, ça fait vraiment comme des perles. Donc là, je vais uniquement faire sur les points visibles. Donc jusqu'au séchage, il ne faut pas que le sujet touche. Voilà, donc plus aucun point visible. Donc je peux également en mettre un petit peu sur le centre des fleurs. Donc là, je peux aller faire une un peu plus grande. Peut-être là aussi. Ensuite, il faut bien laisser sécher, donc faites-le de préférence le soir, c'est ce que moi je fais. Je le fais le soir, comme ça je suis sûre de ne pas toucher jusqu'au lendemain. J'ai oublié de faire la petite bride que j'ai mis ici. Donc faites-le, si vous mettez les perles avec le gel là, faites-le avant. Donc la petite bande, elle fait 4,5 de longueur et 0,5 dans la hauteur. Donc on replie sur environ un demi-centimètre. Voilà. Et on va mettre de la colle ici derrière. Très peu. Donc je vais le coller ici. Alors là, je suis obligée de faire attention à mes perles. Surtout faites-le avant. Et du coup, je vais encore rajouter 2 petites perles là-dessus. Sur les extrémités. Voilà. J'en ai réalisé d'autres un peu différents. Donc là, je n'ai pas mis le papier que j'ai imprimé moi-même, mais j'ai tamponné avec la Versamark directement sur mon papier de fond. Dans les couleurs orange. Un autre dans les tons roses. Donc pareil, avec la Versamark sur le papier de fond. Et un autre qui sera pour ma maman, qui jouait de l'accordéon dans sa jeunesse. Je vais lui offrir pour son anniversaire, 89 ans. Je pense qu'il va vraiment lui plaire. Ma vidéo est donc terminée. J'espère que mon projet vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures créatives. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de produits Stampin' Up.